L'indépendance financière, ça fait rêver, non? Cette idée de pouvoir vivre de ses investissements, sans plus jamais dépendre d'un salaire. On se dit souvent que c'est un truc un peu fou, une utopie. Eh bien, pas forcément. Mounir Lagoun, dans son livre Investir pour être libre, il nous propose un vrai plan d'action. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les étapes clés de son approche. On va s'appuyer sur ses idées, sur ses illustrations aussi, pour que tout devienne super clair. On commence avec cette citation de Benjamin Franklin, parce qu'elle résume tout. Avant même de penser à investir un seul euro, le tout premier investissement à faire, c'est sur soi. C'est la connaissance. C'est le fait de comprendre comment tout ça fonctionne qui va être la base, le socle de tout ce qu'on va construire par la suite. Alors, comment on s'y prend concrètement? Voici le programme. D'abord, on va faire un grand ménage dans les idées reçues, limites. Ensuite, on pose les fondations super solides, avec un budget. Après, on s'assure d'avoir l'esprit tranquille avec le fameux matelas de sécurité. Et enfin, on assemble tout ça pour bâtir la pyramide patrimoniale. C'est un plan, une feuille de route claire et logique. Allez, on attaque. Première étape, on déconstruit. Pourquoi? Parce qu'on est tous un peu paralysés par des fausses croyances sur l'argent, sur l'investissement, des trucs qui nous empêchent de passer à l'action. Il est temps de mettre les pieds dans le plat et de les démonter un par un. Et voilà, le mythe numéro 1, celui qu'on entend absolument partout. L'investissement, c'est pour les riches. On a cette image que c'est une sorte de club privé où il faut un ticket d'entrée énorme pour commencer. Mais en réalité, c'est complètement faux. Et la preuve, elle est là, sous nos yeux, c'est la magie des intérêts composés. Regardez bien ce graphique. On part avec juste 1 000 € et on ajoute 50 € par mois. Avec un rendement moyen de 8%, au bout de 40 ans, ça se transforme en plus de 177 000 €. Ce qui est fou ici, c'est de voir que le temps est un levier beaucoup plus puissant que la somme de départ. La clé, c'est pas d'être riche, c'est de commencer, même petit, mais le plus tôt possible. Ah, un autre grand classique, celui-là fait bien peur. La bourse, c'est le casino. On parie, on joue et on peut tout perdre sur un coup de malchance. On a tous en tête l'image du trader qui hurle, mais ça n'a rien à voir avec une stratégie d'investissement patiente et bien réfléchie. Alors là, ce graphique, il est juste incroyable. Regardez bien. On investit 10 000 $ sur 30 ans et ça devient plus de 180 000 $. Pas mal, hein? Mais, et c'est là que ça devient dingue, si sur ces 30 années, on rate seulement les 10 meilleures journées, le gain final est divisé par 2. C'est énorme. Ça prouve bien une chose. Essayer de deviner le bon moment pour entrer ou sortir du marché, c'est une illusion totale. Le vrai secret, c'est simplement d'y être, sur la durée. La bourse, elle récompense la patience, pas la voyance. Bon, maintenant que les mythes sont balayés, on peut commencer à construire. Et comme pour n'importe quelle maison, tout part des fondations. En finance, nos fondations, c'est le budget. Et attention, il faut tout de suite oublier l'idée que budget rime avec privation. Non, ici, le budget, c'est l'outil qui nous permet de reprendre le contrôle et de dire à notre argent exactement où il doit aller. Et pour nous aider, l'auteur propose une méthode hyper simple et qui a fait ses preuves, la fameuse règle du 50-30-20. C'est une technique qui a été popularisée par Elizabeth Warren aux États-Unis et qui donne un cadre vraiment très clair pour organiser ses revenus une fois les impôts payés. Alors concrètement, comment ça marche? C'est simple, 50%, la moitié de notre revenu net, part dans les besoins. C'est tout ce qui est indispensable. Le loyer, la nourriture, les transports. Ensuite, 30% sont alloués aux envies. Ça, c'est ce qui rend la vie agréable. Les restos, les vacances, les loisirs. Et le plus important pour notre projet, ce sont les 20% restants. Eux, ils sont entièrement dédiés à l'investissement et à l'épargne. C'est ce bloc de 20% qui va construire notre richesse de demain. Et pour que ce soit encore plus facile à mettre en place, le livre propose cet arbre de décision. C'est génial, c'est comme un GPS pour nos finances personnelles. On part de la première question: est-ce que mes revenus sont supérieurs à mes dépenses? Si c'est non, alors on suit la branche pour voir comment réduire les coûts. Si c'est oui, super. On passe à l'étape suivante pour appliquer le 50-30-20. C'est un outil vraiment pratique pour prendre les bonnes décisions, dans le bon ordre. Ok, le budget est en place, on sait où va notre argent. Mais attention, on ne se jette pas tout de suite sur les investissements. Il y a une étape absolument cruciale avant ça, c'est notre rempart contre les coups durs, notre rassurance tranquillité, le matelas de sécurité. Le rôle de ce matelas est double. D'abord, bien sûr, il sert à gérer les imprévus. La voiture qui tombe en panne, la machine à laver qui lâche, sans que ça tourne au drame financier. Mais son deuxième rôle est encore plus important. Il protège notre stratégie d'investissement. Grâce à lui, on n'aura jamais besoin de vendre nos actions en catastrophe, souvent au pire moment, juste pour payer une facture. C'est vraiment la garantie de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Alors, la question à 1 million, on met combien de côté? Ce tableau, tiré du livre, est super pour ça, car il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de notre situation. On regarde la stabilité de nos revenus et notre tolérance au risque.
Par exemple, pour quelqu'un en CDI dans un secteur stable, 3 à 6 mois de dépenses peuvent suffire. Par contre, pour un freelance qui démarre, viser 9 à 12 mois serait beaucoup plus prudent. Le but, c'est d'être à l'aise. Parfait, on a fait le tri dans les mythes, on a coulé les fondations avec le budget et on a installé notre filet de sécurité. Maintenant, il est temps d'assembler toutes les pièces et de construire la structure qui va vraiment nous permettre de créer de la richesse sur le long terme. Et voici le grand plan d'ensemble de Mounir Lagoon, la pyramide patrimoniale. L'idée est à la fois simple et brillante. Elle s'inspire de la pyramide de Maslow. On construit de bas en haut, en commençant par une base ultra solide pour pouvoir ensuite empiler des étages de plus en plus performants, mais aussi un peu plus risqués. C'est une façon très visuelle de se représenter sa stratégie globale. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Tout en bas, la base, ça représente 10%. C'est notre matelas de sécurité, bien au chaud sur des livrets sans risque. Au-dessus, c'est le cœur du réacteur, 80% de notre patrimoine. Là, on trouve l'immobilier et la bourse. C'est le vrai moteur de la machine. Encore un étage plus haut, on a 5% pour la croissance, avec des actifs un peu plus volatiles comme les cryptos principales. Et tout en haut, le sommet de la pyramide, les derniers 5% pour des actifs alternatifs, un peu plus exotiques. Mais s'il y a bien une chose à retenir de cette pyramide, c'est l'importance capitale de la bourse. Elle constitue la plus grosse partie du cœur de la stratégie, et ce n'est pas pour rien. C'est historiquement l'une des classes d'actifs qui rapporte le plus sur le long terme. C'est vraiment elle qui va propulser le patrimoine vers notre objectif final, l'indépendance financière. Voilà, le plan est là. Il est clair, il est illustré et surtout, il est concret. On a vu comment passer de la déconstruction des mythes à la construction d'une pyramide de richesse bien diversifiée. Chaque étape est logique. La question finale, ce n'est donc plus comment on fait, mais plutôt quand est-ce qu'on s'y met. Alors, quelle sera la toute première pierre posée pour bâtir sa propre liberté ?